Salut tout le monde, comment ça va bien? Oh là, j'espère que je t'ai pas pété les oreilles là, je suis à peu près du chrome. Oh punaise. Bref, comment ça va bien? Hein? Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. on se retrouve non pas pour un petit make-up, mais voilà, pour parler d'un truc qui est intéressant déjà sur le fond de l'affaire par rapport à la solution de la Cour de cassation, mais aussi sur la forme, parce qu'il y a vraiment des moments où, gars, vraiment, Oh, mais ferme ta gueule. vaut mieux vraiment se taire, il y a des jours. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cet arrêt du 29 novembre 2022, et ça a été vachement vite parce que ça a commencé en 2019 l'histoire, donc voilà, en même temps c'est pas très grave entre guillemets, mais c'est pas très grave, mais le gars est parti jusqu'en cassation. Donc voilà. Sommairement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a déjà eu une première instance au tribunal de police. Là, on parle du recours de l'arrêt d'appel en date du 23 mars 2022, où il a été condamné à 400 euros d'amende. Donc j'insiste sur 400 euros d'amende, parce que s'il y avait eu une autre peine, il nous l'aurait dit, quoi. Donc à part 400 euros d'amende, il risquait rien. Pourtant, si on regarde tout ce qui est infraction, l'usage du téléphone, parce qu'il s'agit d'usage du téléphone en conduisant, ça peut aller jusqu'à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, hein, en plus des 3 points. Donc là, a priori, je dis a priori, hein, il n'en est rien. A priori, il n'en est rien, donc il encourait que 400 balles. Et il est parti en cassation. Donc voilà, d'où mon première observation, il y a des moments, tais-toi, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est passé que cette personne, a priori, s'est faite attraper du chef d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur du véhicule, hein, sans interception du contrevenant. Donc voilà. Chose qu'il a contestée, ouais, puisqu'on est arrivé en cassation. Punaise, il y en a, ils en veulent. Hein. Je suis désolé, gars, si tu regardes ça, mais t'es fou ou quoi? En cassation pour 400 euros d'amende? Bon, et tu risquais même pas le permis de la suspension du permis de conduire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, dans la suite des événements, comme personne susceptible d'avoir, c'était un véhicule loué. Hein, donc l'amende a été adressée à la société de location, hein, société Loxy, évidemment, qui a désigné Monsieur Machin qui avait loué la voiture, évidemment. Donc lui a déclaré que c'était pas lui qui conduisait la voiture à ce moment-là, hein, donc il voulait pas payer l'amende, c'est pas lui qui a conduit. Bon, encore une fois. A priori, à part l'amende, il aurait indiqué, sinon hein, il risquait pas trop grand chose d'autre. Voilà, pourquoi aller jusqu'en cassation, je ne comprends vraiment pas du tout. Et donc, je disais, le point intéressant où ça justifierait comment dirais-je, cette persévérance à se faire justice, c'est que, en plus que dans le contrat de location, évidemment, tu déclares, ils te le demandent hein, quand tu loues un véhicule, et vous serez le seul conducteur? Oui, non, peut-être, je sais pas si ça coûte plus cher, mais peut-être qu'après l'assurance est obligatoire, enfin, c'est même pas sûr. Donc il déclare qu'il sera le seul et unique conducteur, donc contractuellement, il s'engage à ne pas prêter le véhicule. Donc déjà, il y a un problème. Mais, et là aussi c'est cocasse, euh, la cour là observe qu'il n'était pas susceptible de prêter le véhicule puisque il servait exclusivement à sa profession de chauffeur de taxi. Il prend un véhicule de location, il s'engage à être le seul conducteur et en plus c'est pour sa profession de taxi, donc évidemment on peut se douter qu'il n'a pas prêté son véhicule. Dans tous les cas, d'ailleurs ils le disent là, la Cour en conclut que le prévenu apparaît de particulière mauvaise foi. Eh ben oui, c'est normal, particulière mauvaise foi. Tu t'engages contractuellement, bon après tu le prêtes quand même. On va rien dire là-dessus. Mais en plus, c'est pour ton boulot de taxi. Je veux dire, la licence, elle est nominative de taxi. Et à la limite, vas-y, t'as un pote relou qui t'a cassé les pieds, j'ai besoin d'un véhicule, j'ai un date Tinder, vas-y, s'il te plaît, me laisse pas dans la merde. T'as fait le con, tu l'as prêté, il a fait l'idiot au volant. 400 balles. Donc, du coup, non seulement il s'était engagé contractuellement, en plus, c'était pour sa profession de chauffeur de taxi, hein. Donc, évidemment, c'était lui, mais, encore en plus,
il apporte pas la moindre explication supplémentaire. Il dit pas c'est lui, c'est un tel. Si c'est un pote dans ce cas-là, bon bah écoute, voilà, t'as fait le con. Au pire, on partage. Fait moite-moite, rien du tout. Parce que c'est possible, hein, c'est possible de dire c'est pas moi qui conduis. Dans le code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule, et sauf lorsqu'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction si c'est pas lui. Donc c'est autorisé, t'as le droit de dire que c'est pas toi. Malgré que là, les circonstances s'y prêtent pas du tout, t'as quand même le droit, mais même pas il le justifie. Donc la Cour en conclut que le prévenu apparaît de particulière mauvaise foi lorsqu'il soutient n'être pas l'auteur de l'infraction relevée, sans apporter la moindre explication supplémentaire, alors qu'il est manifeste que personne d'autre que lui n'était susceptible de conduire ce véhicule servant exclusivement à sa profession de chauffeur de taxi. Donc bien évidemment, la condamnation est confirmée, le pourvoi est rejeté, et il en a eu pour un petit billet pour aller jusque-là. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire là, c'est que y a des moments. Il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Juste tais-toi quoi, je veux dire, c'est établi. Bon, ils voulaient jouer le coup de, ils l'ont pas intercepté quoi, coupable poursuivi de motif, machin. Voilà, sans interception du contrevenant. Donc effectivement, ils pouvaient dire que c'était pas lui, mais déjà, c'est un véhicule pour son activité professionnelle, et c'est pas une activité professionnelle genre déménageur où vous êtes à 4 dans le camion. C'est sur sa licence de taxi, donc c'est que à lui. Il dénonce, excuse-moi du terme, il ne détermine personne d'autre comme étant le véritable auteur de l'infraction, et en plus ça l'encontre de son contrat de location. Donc à un moment donné, je ne sais pas. C'est tout ce que je voulais te dire. Quand c'est cramé, mec. Assume, il n'y a que ça à faire, surtout pour 400 balles. Quand t'es chauffeur professionnel, tu risques de perdre ton permis. Oui, c'est chiant. Et encore, la suspension du permis de conduire, où est-ce que c'est Voilà. Elle peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Donc encore en plus, ça peut être aménagé. Donc voilà, c'est tout pour moi. T'as compris le truc. Il a tout nié en bloc, pourquoi pas, sauf que il apporte aucun autre coupable, et tout va contre lui quoi. Le véhicule est pour sa profession, le contrat il dit qu'il prêtera pas le volant, voilà. Il n'y a pas eu d'accident en plus, il n'y a même pas eu d'accident, il y aurait eu une responsabilité, un accident, un truc grave, même pas. Donc là je ne comprends vraiment pas du tout. Il y a des moments, j'ai dit, je redis, juste tais-toi quoi, arrête. T'es pris la main dans le sac, tu risques pas trop gros, assume, c'est tout. Voilà, bon bah écoute, sur ce, bon week, à la semaine prochaine, et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao, salut, bonne journée.